Vous est-il déjà arrivé de sortir d'un film que tout le monde qualifie de chef-d'œuvre et d'avoir l'impression d'être passé à côté, de n'avoir rien compris, ou pire de vous être ennuyé? Souvent on se dit que c'est de la faute du film, qu'il est trop lent, trop bizarre ou trop prétentieux. Mais si le problème venait de votre regard? On va tâcher de répondre à cette question en plongeant dans la filmographie d'un des réalisateurs les plus talentueux de notre époque, un mec qui depuis 30 ans maîtrise chaque millimètre de sa pellicule, Paul Thomas Anderson. Mais pourquoi lui? Bonne question. Parce que ces films sont des pièges, de magnifiques, frustrants, brillants pièges. Car pendant que vous suivez l'histoire, le vrai film se joue ailleurs. I like the idea of a story that feels like a bit of a puzzle. Not because I want to be difficult, but because there is the joy in intentional confusion. Laissez-moi vous raconter quelque chose. La première fois que j'ai vu Phantom Thread, je me suis fait chier. 2 heures sur un vieux qui fait des robes et qui tombe malade, j'ai failli m'endormir. Puis 2 ans plus tard, je l'ai revu. Et quel pied! J'avais enfin compris. J'avais vu le vrai film, celui qui se jouait sous mes yeux sans que je le regarde. Et une fois que vous aurez compris ça, vous aurez accès à une couche du film que 90% des spectateurs ne voient jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'outil le plus fondamental, distinguer le sujet du propos. C'est la raison pour laquelle 90% des gens passent à côté de 90% des films. Quand on vous demande « c'est quoi ce film ?», vous avez tendance à répondre en racontant l'histoire. C'est l'histoire d'un requin qui mange des gens. C'est l'histoire de jouets qui parlent quand les humains ne sont pas là. Ça, c'est le sujet, le décor, l'intrigue, le contexte. C'est ce qui est écrit au dos du DVD ou sur la page Netflix. Le propos, c'est ce que le film dit sur ce sujet. Le message caché, la thèse du réalisateur, la raison pour laquelle le film existe. Un exemple concret. Le sujet, c'est un requin tueur qui terrorise une station balnéaire. Le propos, la peur de l'inconnu, la responsabilité face au danger, comment les hommes affrontent leurs faiblesses. Si Spielberg avait juste voulu filmer un requin, on aurait eu droit à un super documentaire animalier. Mais ce qui nous touche, c'est le propos. Et pourquoi c'est vital? Parce que si vous jugez un film uniquement sur son sujet, vous risquez de passer à côté de l'émotion. Pensez à quelqu'un qui vous raconte ses vacances en Italie. Si la personne ne vous parle que de pizza et de monuments, vous allez vous ennuyer. Mais si elle vous parle de sa révélation personnelle, là vous écoutez. Parce que l'émotion ne vient jamais du décor, elle vient de ce que le décor révèle. Et justement, Paul Thomas Anderson, lui, ne fait jamais de film sur son sujet. C'est sa signature. Il utilise des sujets grandioses, historiques, parfois vulgaires, pour cacher un propos intime et bouleversant. Vous pensez que c'est facile à repérer? Alors laissez-moi vous piéger comme Anderson m'a piégé. I'm not looking for a hooker, John. I'm offering you a ride. I'm offering to teach you something. En 96, PTA sort son premier film, Hard Eight. À première vue, c'est un film noir. Des gangsters, des casinos, des pistolets. Vous vous attendez à du suspense, de l'action. Et si vous vous attendez à ça, vous allez vous ennuyer mortellement. Je vous vois déjà sur Letterboxd au bout de 20 minutes à mettre une étoile avec une punchline pourrie. Et c'est exactement le piège. Regardez l'ouverture. Hey, What? you want a cup of coffee? Un vieil homme élégant offre un café à un jeune paumé devant un diner miteux. What's your name? Il ne parle pas de braquage, il lui apprend à s'habiller, John? il lui apprend les bonnes manières. Never ignore a man's courtesy. Le vrai film, c'est la culpabilité paternelle. C'est l'histoire d'un homme qui a commis une horreur dans le passé et qui essaie de sauver son âme en devenant le père qu'il n'a jamais su être. I love you, John. I love you like you were my own son. Anderson nous piège. Thank you, Sid. Il nous vend un thriller, mais il nous livre une tragédie grecque sur la filiation. C'est pour ça que le film est lent. Il ne veut pas que vous regardiez les cartes, il veut que vous regardiez les âmes. I love you too. Mais là vous me dites, ok c'est malin mais c'est subtil. Et si Anderson pouvait cacher un propos dans le sujet le plus vulgaire, le plus trash possible? Genre le porno. Passons à son film qui l'a rendu célèbre, Boogie Nights. Quel est le sujet? L'industrie du cinéma pornographique dans les années 70 et 80. Des stars du X, de la drogue, des fêtes, et des attributs physiques impressionnants. On est sur un sujet vendeur, sulfureux. Beaucoup de gens sont allés voir le film pour ça, pour le scandale, le côté coulisses du X. Mais si Boogie Nights est considéré comme un chef-d'œuvre, ce n'est pas grâce au porno. Regardez comment Anderson filme ces gens.
Il ne les juge pas, il ne les filme pas comme des bêtes de sexe. Il filme Jack Horner, le réalisateur, comme un patriarche bienveillant. Il filme Amber Waves comme une mère poule. Il filme le jeune Dirk Diggler comme un enfant perdu qui cherche une maison. Ce que raconte vraiment Anderson, c'est la famille de substitution. Comment des gens rejetés se reconstruisent une maison, une vraie, où ils sont enfin acceptés. Il y a une scène dans ce film qui fonctionne à chaque fois. Amber Waves, la star du porno, essaie de récupérer la garde de son fils. Elle se présente au tribunal tirée à 4 épingles, sobre, préparée. Et elle perd, parce qu'elle fait du porno. Et quand elle rentre à la maison, elle voit Dirk, le jeune acteur, et elle le regarde comme son fils. Et là vous comprenez. Ce film n'a jamais parlé de sexe. Il parle de maternité brisée. Le porno c'est le sujet, la tendresse c'est le propos, et ce contraste c'est ce qui vous met KO. Si c'était un film sur une famille de boulangers, ce serait mignon. Mais une famille de stars du porno qui s'aiment vraiment, c'est bouleversant. Dernier test, et celui-là il est costaud. Je vous mets au défi. 9 personnages à Los Angeles. Leur vie s'entrecroise pendant 24 heures sous une pluie battante. Ah oui, et à un moment... il pleut des grenouilles. Alors, les plus aigris me diront « Gna gna gna, mais c'est de la branlette intellectuelle !» Et pourtant, le film dure 3 heures. Si le but était juste de voir des vis croisées, ce serait un énième soap-opéra. Si le but était juste de faire du spectacle, ce serait Sharknado avec des grenouilles. Mais écoutez cette phrase prononcée par un personnage mourant. Mistakes like this, you don't make. Sometimes, you make some, and okay. Not okay sometimes, you make other ones. Yeah. Know that you should do better. Et puis celle-ci. Dad, you need to be nicer to me. Go to bed. You have to be nicer to me, Dad. La grâce et le pardon. Voilà le cœur du film. Go to bed. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'Anderson a écrit Magnolia pendant que son père mourait d'un cancer. Chaque scène de réconciliation, chaque demande de pardon, c'est lui qui parle à son père. Anderson utilise une structure complexe, biblique, apocalyptique, pour raconter quelque chose de minuscule. La nécessité de pardonner à nos pères et à nous-mêmes. Les grenouilles qui tombent, c'est pas du spectacle gratuit, c'est une métaphore biblique. Un rappel que certaines choses dépassent notre contrôle, que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre capacité à pardonner. We may be through with the past, but the past ain't through with us. Vous voyez le tableau ? Voici la formule Anderson. Un sujet spectaculaire différent d'un propos intime qui donne un décalage qui crée l'émotion. C'est la signature Anderson. Plus le sujet est grand, plus le propos est petit. Et maintenant que vous voyez, un contre-exemple pour bien comprendre. Le sujet, des voitures qui vont vite. Le propos, c'est la famille. Sauf que le film vous le hurle toutes les 5 minutes. Family. Anderson, lui, ne dira jamais « ce film parle de paternité ». Il vous montre un vieux type qui offre un café. Et vous devez comprendre tout seul. C'est cet effort qui crée l'émotion. Paul Thomas Anderson est un maître pour cacher son propos loin derrière son sujet. Il demande au spectateur de faire un effort, de creuser. Est-ce que tous les réalisateurs font ça ? Bien sûr que non. D'autres, comme Cameron ou Spielberg, ont tendance à aligner le sujet et le propos. Dans Titanic, le sujet, le bateau qui coule, et le propos, l'amour qui transcende les classes sociales, sont alignés. On sait dès le départ que le bateau va couler et que l'amour est impossible. Pas de piège, juste une tragédie annoncée. C'est une autre méthode, plus directe, plus universelle. Mais Anderson, lui, aime le décalage. Et c'est dans ce décalage que naît sa poésie. Alors ce soir, quand vous lancerez Netflix, posez-vous la question. De quoi ce film parle-t-il vraiment ? Et si vous ne trouvez rien, c'est peut-être juste un film de merde.